Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous voulons continuer notre étude sur la prière et nous parlerons aujourd'hui de l'importance de la prière. Alors Christine, lis-nous ce texte d'Ézéchiel qui nous parle que Dieu attend notre prière. Exactement, c'est dans Ézéchiel chapitre 22 au verset 30 qui dit « Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. » Et là, on voit que Dieu, il veut vraiment qu'on puisse participer, qu'on puisse s'intéresser à ceux qui nous entourent et pouvoir intercéder en leur faveur devant lui. Donc, si je comprends bien, la prière, c'est pas simplement de parler avec Dieu, d'avoir cette communion avec Dieu, bien que ce soit important, C'est ça, oui. mais c'est également pouvoir intercéder pour quelqu'un d'autre, pour une autre cause, pour ici, on voit pour un pays, donc quelque chose qui, finalement, ne nous concerne pas directement, en tout cas, pas qu'on sache, peut-être qu'on ne le réalise pas, mais c'est de dire, voilà, on veut obéir à Dieu au-delà de notre propre cercle d'influence, si je comprends bien. Oui, et c'est aussi l'occasion, et ici il cherche vraiment un homme qui se tienne à la brèche, c'est-à-dire qui se tienne là où il y a un défaut, là où il y a un problème, et qui va intercéder par rapport à ce problème. Et il dit que ici, dans le cas qu'il prend, c'est un trou dans la muraille, et il dit, ils se tiennent là pour que l'ennemi ne puisse pas pénétrer par là et détruire le peuple. Et Dieu cherche vraiment quelqu'un qui va intercéder. Il attend notre intercession, il attend notre prière. Donc Dieu a ce désir d'agir. Si on voit ce verset, il a ce désir d'agir, mais il a besoin, ou il veut qu'il y ait quelqu'un qui lui demande de le faire quelque part. Exactement. Dieu est un Dieu de compassion, mais il veut trouver, au moins dans son peuple, parce qu'il prie et il parle à son peuple là, il veut trouver des personnes qui ont aussi cette compassion pour ceux qui les entourent, qui ne pensent pas qu'à eux, mais qui prennent la peine, qui prennent à cœur le sort de ceux qui les entourent pour dire « Mais Seigneur, interviens dans cette situation, on prie pour que ces personnes soient sauvées, on prie pour que ceux qui nous entourent soient délivrés et que l'ennemi ne puisse plus les atteindre. » Et quelque part, ici, on voit aussi que ce besoin de prière est déterminant. C'est-à-dire que ça va littéralement changer le cours de l'histoire, ça va changer ce qui va se passer, ça va avoir un impact important. Exactement, et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de l'importance de la prière, parce que si on ne prie pas, il ne peut pas y avoir cet impact-là, il ne peut pas y avoir ce changement, il ne peut pas y avoir, comme on a parlé, de salut, cette protection, cette victoire. Et donc, c'est important de prier, pas juste pour nous, pour justement avoir un impact puissant. Et Dieu attend que ceux qui croient en lui, qui vont venir vers lui avec ce cœur de voir un changement dans les situations de la société de tous les jours, par exemple. Et on va prier pour demander à Dieu de changer les choses. Et notre prière est importante. Je me souviens de quelque chose qui s'est passé ici. Il y avait, pas loin de notre église, on savait qu'il y avait là un trafic de drogue. Les jeunes venaient se fournir en drogue et c'était vraiment quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire changer. La police venait, il n'y avait jamais rien qui se passait. Et on a commencé à intercéder, demander au Seigneur que ce système stop. Et c'était le vendredi soir. Et le samedi midi, il y a eu une intervention formidable de la police qui a arrêté tous les dealers, qui a réussi à remonter jusqu'au principal. C'était la réponse à notre prière. Donc c'est ça. Et c'est intéressant parce que souvent, lorsque on parle de prière, lorsque les gens disent qu'ils prient, souvent on prie pour nos propres besoins. On prie quelque part pour que Dieu agisse en notre faveur, pour que Dieu fasse quelque chose pour nous. Et la prière, il y a cette vision de la prière qui est centrée sur soi-même, centrée sur notre bien-être. Voilà, c'est centré sur nous. Et ici, on voit que on est à un autre niveau. On est passé à une autre dimension quelque part dans la prière où on n'est plus centré sur soi-même. On n'est plus centré juste sur nous, mais on est centré sur
la volonté de Dieu quelque part. Parce que lorsque Dieu parle ici, il dit mais c'est ma volonté. Ce que je veux faire, c'est ce que moi je veux faire. Absolument. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prier pour ce que moi je veux faire? C'est exactement Et ça. alors que souvent dans la prière, on a tendance à prier pour ce que nous on voudrait que Dieu fasse Oui, absolument. pour oui. nous, alors que on voit ici que c'est pas la bonne manière de prier, c'est pas la bonne manière de voir la prière en soi. La bonne manière, c'est de dire Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Pourquoi est-ce que toi tu veux que je prie? Quelle est ta volonté dans ma prière? Et c'est là que ça devient intéressant et c'est là que ça devient important. Et c'est là qu'on voit qu'on travaille avec Dieu. C'est vraiment un travail de coopération avec Dieu. Et justement, on s'est dit, je cherche quelqu'un qui élève un mur, mais ça demande des efforts. Ouais. C'est pas simplement une petite prière comme ça, mais ça demande vraiment des efforts de se concentrer, de rechercher le cœur de Dieu, de recevoir son cœur pour ceux qui nous entourent, afin d'intercéder dans le sens, effectivement, où lui veut agir. Ouais. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un Dieu de compassion, et je pense que peut-être la première prière qui serait pour nous, c'est de dire « Seigneur, donne-moi ta compassion pour que je puisse intercéder en faveur de ceux qui m'entourent avec ton cœur. » Parce que toi, tu veux agir. Ouais, mais bien plus important, enfin bien plus, encore plus que ça encore, c'est pas juste de dire Seigneur, je veux de la compassion, ce qui est juste, mais ici on voit que c'est la compassion pour la volonté de Dieu. Oui, absolument. Et des fois, c'est vrai que des fois on peut prier pour nos propres besoins, mais des fois on peut prier aussi pour des choses, pour les autres, qui ne sont pas forcément dans la volonté de Dieu. Oui. Je veux dire, c'est pas parce qu'on prie pour quelqu'un d'autre que forcément on prie la bonne chose, enfin, pour le bon sujet, on va dire ça comme ça. Mais ici, clairement, ce que Dieu veut, c'est que on recherche quelle est sa volonté. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu veux que je prie? Quel est le sujet? Quelle est la personne? Je me souviens que je lisais l'histoire de Rees House, qui était un intercesseur extraordinaire, et il était arrivé à un point. Donc lui, c'était un intercesseur. C'était pas juste la prière. Il se mettait à la place des gens pour qui il priait, et il intercédait jusqu'au moment où il voyait une réponse. Quand, par exemple, c'était un point où quand il priait pour des pauvres, il se mettait dans un état de pauvreté, c'est-à-dire qu'il vivait comme un pauvre, avec les mêmes, s'il mangeait une fois par jour, eh bien, lui mangeait aussi une fois par jour. Donc, il a vraiment cet appel d'intercession qu'on n'a pas tous, mais que lui avait. Ouais. Et je me souviens qu'à un certain moment, il disait dans sa vie, il est arrivé à un point où il ne priait plus que pour les sujets que Dieu lui montrait. C'est-à-dire que si quelqu'un venait lui demander « Est-ce que tu peux prier pour moi ?» sa réponse n'était pas « Oui, je vais prier pour toi ». Sa réponse était « Je vais voir si c'est ce que Dieu veut, si c'est le moment, si c'est le temps pour que je prie pour toi. » Et je me dis que c'est intéressant parce que c'est comme ça aussi qu'on peut voir un impact dans nos prières. C'est-à-dire que si on décide nous-mêmes des sujets pour lesquels on prie, eh bien, on ne va pas être sûr que c'est vraiment la volonté de Dieu. Et donc, on n'aura pas d'assurance dans notre prière. Oui. Par contre, si on prie uniquement pour les sujets que Dieu nous montre ou qui nous met à cœur, eh bien, à ce moment-là, l'assurance dans notre prière sera plus grande, parce qu'on saura que c'est la volonté de Dieu. Ici, lorsque Dieu dit « Je cherche quelqu'un qui va bâtir un mur », l'appel est clair. Oui. Il y a quelqu'un qui doit se tenir à la brèche. Il y a quelqu'un qui doit prier pour un miracle pour le pays. L'appel de Dieu est clair. Et bien sûr, il y a déjà dans la Bible, il y a dans la Bible plein de choses, des sujets qui sont déjà là et qui nous disent pour ça, tu peux prier parce que c'est sûr que c'est la volonté de Dieu. Et justement, il y a un texte dans Timothée, Christine, oui, tout à fait. Tu peux nous lire. Dans 1 Timothée, chapitre 2, les versets 1 à 4, il nous dit « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc ici, on peut dire quand même dans ce passage qu'on voit la volonté de Dieu. Ça, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Quand on prie, quand on intercède pour quelqu'un, pour que vraiment le Seigneur agisse dans sa vie afin qu'il puisse recevoir le salut, on sait qu'on est dans la volonté de Dieu. C'est ça, exactement. Et c'est pas juste, c'est ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés.
Dieu veut que l'on prie pour les autorités. Oui. Donc, c'est la volonté de Dieu déjà qu'on prie pour les autorités. Alors, comment est-ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, de manière pratique, pour prier pour les autorités? Pourquoi est-ce qu'on peut prier? Alors, la première chose, c'est qu'on doit connaître nos autorités. Par exemple, nous, ici en Belgique, on a un roi et une reine. Eh bien, la première chose à faire, c'est de prier pour eux, d'abord pour leur santé morale, leur santé physique, pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions dans le gouvernement, qu'ils puissent être à la bonne place pour faire les bonnes choses. Nous prions également pour le Premier ministre, pour tous ceux qui sont en charge de quelque chose au niveau du gouvernement, et on va toujours demander que ce soit la volonté de Dieu qui soit faite dans leur vie. Parce que je pense que l'important, c'est que nous qui sommes chrétiens, nous ne sommes plus de ce monde, nous sommes du royaume de Dieu. Nous habitons avec Christ dans les lieux célestes, nous sommes assis avec lui, bien qu'étant sur la terre et bien qu'ayant, n'est-ce pas, toutes les choses de la terre autour de nous qui sont là, qui nous influencent. Mais si nous prions pour les autorités, si nous les bénissons, si nous appelons la gloire de Dieu sur leur vie, il va se passer quelque chose dans notre pays. Ouais. Et c'est intéressant, tu viens de dire, nous les bénissons. Hein. Il est dit, bénissez et ne maudissez pas. Et bénir, c'est dire du bien d'eux. Absolument. Et alors, en tant que peuple, souvent le peuple a tendance à ne pas dire du bien des autorités. Souvent, à juste titre, hein, c'est justifié, ça peut être justifié en tout cas, et surtout dans des pays où, ici en Belgique, on a cette liberté de pouvoir professer notre foi, mais c'est pas le cas partout. Hein. Il y a des pays où vraiment les autorités sont vraiment contre tout ce qui est la foi, tout ce que Dieu veut faire, et c'est pas toujours évident de bénir plutôt que de maudire, mais pourtant, c'est important dans le processus de prière. Parce que lorsqu'on maudit quelqu'un, c'est-à-dire qu'on dit du mal de quelqu'un, c'est difficile de prier positivement pour la personne. Positivement et de manière objective aussi. Absolument. Hein, la prière serait plutôt « Seigneur, envoie ton jugement et enlève-le ». Mais quelqu'un d'autre, de peut-être pire, prendra sa place. Et donc, je pense que le but, ce serait vraiment de changer aussi notre mentalité. Hein, parce que la prière, quelque part, comment on dit, c'est le fruit, c'est la partie visible de l'iceberg. Oui. Et tout ce qu'on pense derrière, tout ce qui se passe à l'intérieur, la prière, ça va faire sortir ce qu'on pense. Hein, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, si on arrive à changer notre manière de parler, de penser, et commencer à prier de manière positive, eh bien, je pense qu'on aura un impact, comme cet homme, je ne sais plus comment il s'appelle, dans le gouvernement en Suisse, hein, qui priait, qui allait au gouvernement et qui priait avec, au lieu de dire du mal, de dire voilà, ils ne sont pas assez bien, hein, eh bien, il a commencé à prier. Et je pense que dans d'autres pays aussi, ça a commencé, et ça amène un changement. Ça amène un changement, parce que si on critique, c'est facile, mais prier pour un changement, prier pour de la sagesse, parce que ces gens-là, finalement, c'est ce qu'ils ont besoin. Vraiment. C'est ça. Et je pense que ça va être dans le sens contraire. À partir du moment où on va commencer à prier pour eux, on va d'abord s'accorder avec Dieu pour les bénir. Ouais. Hein, si on demande la volonté de Dieu, ben lui, il veut vraiment mettre dans notre cœur cet amour pour eux, aussi cette compassion pour ceux qui nous dirigent et qui n'ont vraiment pas la tâche facile non plus. Ouais. Et le fait qu'on va les bénir dans la prière va changer notre mentalité, parce que comme tu le disais, après on ne pourra plus dire du mal. On va penser, mais non, ce qu'on veut, c'est vraiment de pouvoir vivre en paix, c'est vraiment d'avoir un gouvernement et d'avoir un pays où on peut avoir aussi cette liberté de pouvoir annoncer l'évangile, parce que ça c'est aussi quelque chose d'important. Et à travers la prière, eh bien on va... Bon, peut-être on ne changera pas les personnes qui sont à la tête, mais le but, c'est qu'elles soient influencées par le Seigneur, que ces personnes soient chrétiennes ou pas, même si le désir de Dieu, c'est qu'au final, elles tous soient sauvés. Mais en même temps, qu'il y ait cette influence, et on a vu vraiment des résultats à la prière de ce côté-là, où les décisions qui sont prises, mais finalement, on peut dire, oui, merci Seigneur pour la liberté, merci Seigneur pour ces lois. C'est vrai qu'on ne prie, moi je trouve qu'on ne prie pas assez pour nos autorités. Mais je pense qu'un type de prière qu'on peut avoir pour eux aussi, c'est qu'ils soient gardés du mal. Oui.
qu'il soit protégé des tentations, Ouais. qu'il soit protégé des personnes toxiques qui pourraient venir les influencer négativement. On a des exemples bibliques où le roi était influencé par des mauvais conseillers Ouais. et il a fait des mauvaises choses, il a oppressé le peuple, etc. Mais si nous prions dans le sens de dire, Seigneur, protège nos ministres, donne-leur de faire des bonnes décisions, donne-leur des bons conseillers, entoure-les de personnes qui soient honnêtes, qui aient un cœur pour toi. Et Dieu peut envoyer des gens comme ça dans les gouvernements, des techniciens en médecine ou dans l'informatique ou dans toutes sortes de choses, qui vont apporter quelque chose de bon. Et je crois que c'est un type de prière qu'on peut avoir pour nos autorités, un type de prière de bénédiction. Ouais. Pas seulement dire je les bénis, mais dire Seigneur, là, protège leur famille, protège leurs enfants, protège leur épouse ou protège leur mari, si c'est la femme qui est ministre, par exemple. Mais les garder dans cette prière, parce que lorsque nous intercédons, lorsque nous prions, et Dieu attend notre prière, lorsque nous prions, il y a comme quelque chose qui englobe ces personnes et les protège. Et parfois, ils ne savent pas qu'ils sont protégés, mais nous le savons parce que nous prions pour eux. Surtout les gens qui doivent prendre des grandes décisions, qui vont se charger de domaines médicaux, par exemple, de choix médicaux. Ouais. Et c'est à nous de prier pour que les changements qui vont avoir lieu soient en accord avec la parole de Dieu. Donc, la prière a cette influence qui va être énorme, parce que quand on parle du gouvernement, on parle quand même de vie de dizaines de milliers de personnes qui vont être affectées par là. Et puis, on a aussi donc ce deuxième volet qui dit aussi que Dieu veut que tout homme soit sauvé. Alors, comment est-ce qu'on peut faire, encore une fois, de manière pratique, pour prier justement pour le salut de tous? Est-ce qu'on doit prier pour le salut du pays? Est-ce qu'on doit prier pour le salut d'une ville? Ou est-ce qu'on doit demander pour des individus en particulier, nos voisins, je ne sais pas moi, des gens qu'on connaît? Comment est-ce qu'on doit prier pour aller dans le même sens que ce désir de Dieu? Je crois qu'il faut commencer à Jérusalem, donc commencer effectivement par notre entourage, par notre famille, par nos voisins, et puis au fur et à mesure, le Seigneur va nous conduire à prier peut-être pour une rue, peut-être pour une ville, mais à ce moment-là, je crois que ça ne va pas se borner à la prière, je crois qu'il va nous demander d'aller aussi, mais en tout cas pour dégager aussi les cieux, parce qu'on sait que quand on prie, eh bien, il y a aussi, je veux dire, l'influence, le diable qui vient aveugler les personnes. Donc on va prier aussi pour que leurs yeux puissent s'ouvrir, pour que cet esprit d'aveuglement puisse les quitter, pour qu'il y ait un désir dans leur cœur de connaître le Seigneur, pour les préparer aussi à rencontrer d'autres chrétiens, peut-être nous, mais peut-être d'autres qui vont aller leur annoncer l'Évangile et qu'ils puissent les accueillir favorablement. Donc il y a toute une série de sujets qui va préparer leur cœur. Et ce qu'on voit beaucoup, les personnes qui se convertissent, c'est généralement en réponse à la prière de quelqu'un quelque part, soit dans leur famille ou dans leur entourage, qui a prié pour eux. Et on a l'exemple de l'apôtre Paul. Oui. L'apôtre Paul qui était quand même quelqu'un qui croyait servir Dieu, mais qui persécutait les premiers chrétiens. Ouais. Et je suis persuadé que les premiers chrétiens ont prié pour cet homme. Et à un certain moment de sa vie, il va avoir une rencontre extraordinaire avec Jésus. Et là, il va découvrir Jésus comme son Messie. Et à partir de là, un homme qui s'est converti va influencer des centaines et des milliers durant plusieurs siècles, et jusqu'à aujourd'hui. Je me souviens de l'histoire de cet homme du Guatemala. Oui. Et cet homme était un alcoolique. C'était un gars qui traînait dans les rues, il dormait partout sur le trottoir, il était tout le temps ivre. Mais quelqu'un vient lui parler de Jésus. Et je suis persuadé que cette personne a prié pour lui, et encore et encore. Et un jour, cet homme a donné sa vie à Jésus. Il a été complètement transformé. Mais il était tellement transformé dans sa vie qu'il a commencé à aller prier dans tous les bars de la ville. Là où il allait boire, il est allé prier. Il a posé les mains sur les bars, il a dit « Seigneur, que ces lieux de perdition ferment ». Il est allé sur il y avait 3 prisons dans la ville, 3 petites prisons. Il est allé prier pour ces prisons-là, parce que lui avait été dans les 3 prisons déjà. C'était une vie de débauche incroyable qu'il avait, mais Dieu l'avait touché. Et aujourd'hui, cet homme est pasteur. Il a une énorme église, une grande église à
Alma Longa, je Alma Longa, pense, ouais. au Guatemala. Et son influence n'a pas été seulement au Guatemala ou dans cette petite ville, mais elle a eu une influence mondiale parce que il a révolutionné des choses. On a commencé à arrêter, à faire. Il y avait un carnaval qui s'appelait la Muerte ou quelque chose comme ça. Ça s'est arrêté dans la ville parce que c'était devenu non plus la mort, mais c'était devenu la vie. Donc une seule personne va changer beaucoup de choses. Donc prions pour les bonnes personnes qui se convertissent. Et parce que celles-là vont en influencer beaucoup d'autres. Et c'est notre intercession pour le salut. Donc, ouais, c'est ça. Donc, on prie pour des saluts, on prie pour, comme tu dis, les bonnes personnes, pour des personnes clés. On prie, voilà, pour que Dieu mette des personnes sur leur route ou qu'il y ait des circonstances qui les amènent à un changement. On peut prier aussi pour que, comme tu l'as dit, que les yeux s'ouvrent, qu'à un certain moment ils comprennent quelle est la vérité. Et tout ça, toute cette prière, je pense aussi que, comme on l'a dit, ça doit être conduit par la compassion. Oui. Ça doit être conduit par l'amour, parce que quelque part on peut pas prier pour quelqu'un sans commencer par l'aimer, sans commencer par aimer cette personne en disant Seigneur, je veux vraiment voir un changement. Et aussi, ça nous amène à croire qu'il peut y avoir un changement. Parce que je me souviens, j'ai rencontré des personnes qui priaient, mais sans croire que Dieu allait agir. Quelque part, on disait, voilà, on va prier pour un tel sujet, on intercède pour tel ou tel sujet, pour qu'il y ait un réveil ou pour, je sais pas, mais sans croire que Dieu va le faire, sans conviction. Et ce qui se passe quand on fait ça, c'est que on n'est pas préparé à la réponse. On est prêt pour le combat, on est prêt pour l'intercession, on est prêt pour y aller. Un petit peu comme l'histoire de Pierre, lorsqu'il est sorti de prison. Et donc, tout le monde était en train d'intercéder pour lui. Et puis, il arrive en réponse à la prière et il ne le croit pas. Parce qu'il voyait la réponse, mais ils étaient prêts pour le combat, ils étaient prêts pour l'intercession, mais ils n'étaient pas prêts pour la réponse. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on peut se préparer pour la réponse? Comment est-ce qu'on peut faire pour se dire, voilà, moi je veux avoir la foi et je veux me préparer à voir ce que Dieu va faire? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La première chose, c'est que dans la parole de Dieu, on a beaucoup d'exemples de réponses à la prière. Il y en a énormément. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a des réponses aux prières. Donc, je vais me fortifier en voyant comment Dieu a déjà répondu à la prière. Et je vais croire, lorsque je prie, que ce Dieu qui a répondu à la prière d'Abraham, à la prière d'Isaac, à la prière de Paul, à la prière de Pierre, de Jacques, de Jean, il va répondre à ma prière. Donc, je vais faire les choses en m'attendant à avoir une réponse. La réponse que Dieu veut, comme il le veut, et je vais m'attendre à cette réponse. Jésus a dit que si on avait la foi comme un grain de sénévé, on pourrait dire à une montagne de se déplacer qu'elle le ferait. Ça veut dire que on s'attend à ce qu'elle se déplace, on s'attend à un changement. Et lorsque je prie avec foi, en accord avec la parole de Dieu, je vais m'attendre à un résultat, au résultat de Dieu. Et ça, c'est ma manière de me préparer. Je dis, Seigneur, j'ai un objectif, tu m'as mis sur le cœur de prier pour telle chose, je vais prier jusqu'à ce que cette prière soit exaucée et que je puisse voir ta main à l'œuvre. Et parce que Dieu attend notre prière, parce qu'il veut nous donner la réponse. Ouais, et c'est quand même beaucoup plus fun de prier pour quelque chose en s'attendant à une réponse que de prier pour quelque chose en se disant on verra bien si... C'est vrai, ça donne aussi envie de prier. Oui. C'est-à-dire que si par exemple je prie pour le gouvernement et que je me dis Dieu va agir, eh bien, c'est beaucoup plus intéressant que de dire je vais prier pour le gouvernement, mais de toute façon, il n'y aura pas de changement. Ça n'a pas la peine. Mais c'est ça. Mais des fois, on prie parce qu'il faut prier, parce qu'on nous a dit il faut prier. Et donc, on prie. Mais la vérité, c'est que Dieu, quand il nous demande de prier, il nous dit prie parce que je veux répondre. Exactement. Prie parce que je veux agir. Je vais te montrer ma gloire. Je vais te montrer ce que je peux faire. Et lorsqu'on prie avec cette mentalité-là, eh bien... c'est tout autre chose quand même. Oui, c'est tout autre chose. Si on prie pour une personne pour qu'elle soit sauvée, même qu'elle n'est pas encore sauvée, on va la voir différemment, cette personne-là. On va commencer à interagir avec elle en se disant « Mais toi, je sais que tu vas être sauvé, je sais qu'il va y avoir un changement dans ta vie. »
Oui, même notre conversation avec elle va C'est ça. être différente. Mais on peut prendre l'exemple un agriculteur, mais quand il sème, il s'attend à une moisson, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire des greniers pour Ouais. mettre sa moisson. Et je crois que quand on prie pour les personnes, si on prie pour la ville par exemple, et qu'on s'attend à une récolte, eh bien on va préparer l'endroit, on va préparer l'église, on va préparer la structure, on va préparer les personnes pour accueillir aussi les personnes de l'extérieur. Ça aussi, c'est une forme de foi. Je crois que Dieu va agir dans le cœur des gens, je crois que les personnes vont se convertir, donc on se prépare déjà dans notre mentalité à les accueillir au sein de l'Église, pour les bénir, pour les encourager, pour être une famille pour ces personnes. C'est ça, exactement. Et la question que Dieu pose souvent dans la Bible, hein, dans certains passages, il dit, mais qui va le faire? Qui va prier? Est-ce que je vais trouver quelqu'un qui va se tenir à la brèche? Est-ce que je vais trouver quelqu'un qui va bien vouloir le faire? Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Quelque part, la question de Dieu, c'est, est-ce que je vais trouver quelqu'un qui va arrêter de penser seulement à lui C'est ça. et qui va commencer à penser à ce que moi je veux? C'est ça Alléluia, la ouais, question c'est tout de à fait Dieu. ça. Hein, des fois on prie, mais on prie pour que Dieu fasse pour moi. Moi, je suis le centre. Mais alors que la question de Dieu, et il la pose encore aujourd'hui, il l'a posée dans l'Ancien Testament, il la pose encore, et il dit, mais est-ce que je vais trouver quelqu'un qui va penser aux besoins des autres? Est-ce que je vais trouver quelqu'un qui va vouloir faire ma volonté par-dessus la sienne, qui va avoir un autre objectif? Donc quelqu'un qui a déjà cette communion avec Dieu, Oui, qui aime être en relation avec lui et qui entend sa voix, qui entend sa volonté et qui sait comment il va prier. L'important de nous préparer, c'est d'avoir cette intimité avec Dieu et d'être capable de savoir qu'à un certain moment, Dieu veut qu'on prie pour quelque chose. Et parfois, il nous dit, en urgence, il nous dit, prie pour cela. ouais. Et là, il faut qu'on arrête toute chose et qu'on commence à prier pour ce que Dieu nous indique. Parce que ça, c'est important. Et alors, on va voir le résultat. Mais le résultat sera à la gloire de Dieu parce que c'est lui qui nous a donné le C'est ça. sujet. Et comme on le disait, c'est vraiment cette importance de la prière, cette prière d'intercession, on va dire, c'est un autre niveau. C'est-à-dire qu'on commence la prière en disant, je communique avec Dieu, hein, j'entretiens cette relation avec Dieu, j'entends sa voix, j'apprends à entendre sa voix, je l'écoute, je lui parle, je lui dis les choses qui sont sur mon cœur, etc. Donc j'entretiens cette relation, et puis ça va plus loin. C'est-à-dire que je m'arrête pas là. Dieu commence à mettre ses désirs dans mon cœur, il commence à mettre ce qu'il lui veut faire. Et là, c'est vrai que si Dieu dit j'aimerais faire ça, on se dit mais fais-le. C'est un petit peu, ok, mais Dieu dit non, je veux faire ça, mais je veux t'utiliser aussi. Je veux que tu sois l'instrument qui intercède pour ces choses-là. Et comme tu le disais, on voit que énormément de personnes qui ont été sauvées, ils ont été sauvés parce que quelqu'un, quelque part, a prié pour eux. Hein, on voit aujourd'hui qu'il y a des personnes qui ont des apparitions, qui voient Jésus, qui leur parle, etc. Et bien moi, je crois qu'ils voient Jésus qui leur parle parce que derrière, quelqu'un a prié pour cette personne-là, pour qu'il puisse y avoir une révélation. Et même si, quelque part, personne ne leur a parlé physiquement, parce qu'ils sont inatteignables, eh bien, quelqu'un derrière a prié pour qu'il y ait un changement. Et je parlais de Rees House tout à l'heure. Rees House a eu un impact sur le déroulement de la guerre par cette intercession. Par l'intercession, il y a des milliers de vies qui ont été sauvées parce qu'à chaque fois, Dieu leur montrait prie pour telle ville ou tel combat, etc. Et ils se renseignaient par après, bien sûr, et ils voyaient, tout d'un coup, les Allemands ont arrêté de bombarder. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment ça se fait. Alors qu'ils entouraient la ville, ils ont reculé. Pourquoi? On ne sait pas. Et à chaque fois, on voit comme ça qu'il y a eu l'impact de la prière a été très fort. Et encore aujourd'hui, l'impact de notre prière est fort. L'importance de notre prière est bien réelle, est bien tangible. Et ce que j'aimerais dire pour terminer, c'est que ce n'est pas simplement pour les autres, mais ça nous parle à nous. Et nous n'attendons pas à ce que les autres prient, mais commençons par le faire nous-mêmes.
Et on va voir, ça va nous encourager Oui, de voir absolument. que Dieu agit. Amen. Ça va être Amen. fun, au fait. C'est La vrai. prière, c'est fun. C'est quelque chose qui est vraiment encourageant et ça va nous pousser à le faire encore et encore parce que c'est vraiment important. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.